Les bourgeois, entends-tu passer dans ta rue une parade d'espérance? Justement, selon les tenants du néolibéralisme là, dans leur pays, ils disaient que ça serait une façon d'améliorer les richesses du pays, d'augmenter la croissance économique. Puis, effectivement, quand les banques ont été privatisées, pendant les 5 années qui ont suivi, c'était une croissance phénoménale. Les banques ont été privatisées. C'est que là, les banquiers, ces gens-là qui étaient rendus, que c'était leur argent maintenant, eux, ils ont commencé à prendre des risques énormes sur le marché de la spéculation puis sur le marché boursier. Ce qui faisait en sorte que, avec énorme de risques, en anglais, c'est plus que grand le risque, plus que la reward, là, la récompense va être grande. Donc, justement, il y a eu beaucoup de risques qui ont été pris, puis il y a eu beaucoup de récompenses qui ont été données. Comme je vous dis, c'était une croissance économique exceptionnelle. C'était le modèle à travers le monde là, pendant ces années-là, jusqu'à temps qu'arrive en 2008, où l'Islande a été le pays le plus frappé par la crise économique mondiale, qui a débuté principalement aux États-Unis, que jamais dans l'histoire d'un pays du monde entier, dans l'histoire du monde, qu'il y avait un pays qui avait fait un crash aussi puissant, aussi sans équivoque que ce qui s'est passé en 2008. Toutes les finances publiques étaient rendues en ruine. Fait que comment remédier au problème? Bien là, il y a plusieurs choses qui ont été mentionnées. Il y en a une, là j'ai trouvé mon fameux 100$, c'est que il y en avait une qui avait été demandée à... Ben, je sais pas, en tout cas, Marc-André va pouvoir vous expliquer exactement plus en détail cette partie-là. Mais je sais juste que dans une des questions référendaires qui a été posée, imaginez-vous, c'était que l'Islande repaye sa dette qu'elle avait engendrée pendant la crise de 2008. Puis pour la payer, une des techniques que le gouvernement allait utiliser, c'est une taxe de 100$ de plus par mois que chaque citoyen islandais aurait eu à payer pour remettre les finances du pays moindrement en place, viable. Imaginez-vous si on aurait ça ici au Québec, une taxe qui nous impose de 100$ par mois de plus sur nous. C'est comme... Fait que là, ils ont vu ça, le peuple a commencé à s'énerver. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'éventuellement, c'est ça, il y a eu un premier grand référendum, on va y revenir plus en détail tantôt, qui a été voté à 93%, qui était dit que à ce moment-là, on demandait est-ce qu'on va repayer l'Angleterre et les Pays-Bas, est-ce qu'on va repayer leurs dettes qu'on leur doit, avec les mesures que je viens de... Une de ces mesures-là, c'était une de celles que je vous ai mentionnées. Puis là, le peuple, il a dit à 93% non, on ne veut pas. Là, il y a eu un méchant débat pendant un an, tout ça. Puis la deuxième fois qu'il y a eu le même référendum pour la même question, là, ça l'a passé à 63% seulement. À 63% seulement. Donc, c'est juste pour vous dire comment, qu'en un an seulement, avec beaucoup de propagande, avec beaucoup de désinformation, comment que l'opinion publique peut se faire changer. Puis un exemple de ça, c'est que, puis l'exemple qu'il donne partout dans le monde, mais là c'était en Islande, c'est qu'il disait, écoutez, puis comme Marc-André, on disait ça tantôt, c'était drôle parce que si vous ne remettez pas votre dette aux Pays-Bas puis à l'Angleterre, la FMI ne vous permettra pas d'avoir une dette auprès d'elle. Puis là, c'est ça qu'il le disait, c'est que si vous n'acceptez pas ce qu'on vous offre, la FMI, on n'aura pas le 16 milliards de la FMI, tu sais, comme si c'était un cadeau. Non, c'est une dette. On ne l'aura pas, le ça, tu sais. Fait que là, ce qui est arrivé, en tout cas, c'est qu'à un moment donné, bon, là, vous savez, la crise des casseroles,
Les casseroles, moi, ce que j'ai découvert par rapport aux casseroles, c'est que ça revient à un temps beaucoup plus des années 70, où ce que ça a commencé, je pense, c'était au Chili, entre autres, où ce que, justement, c'est là que les casseroles ont pris vraiment une symbolique, mais ils ont été repris en Islande, puis ça a fait un très gros symbole là aussi, parce que là, les gens étaient dans la rue, puis un grand pourcentage de la population était dans la rue, puis eux, ils ont été devant le Parlement, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que ils ont tellement tapé sur leur casserole, là, le gouvernement n'était pas capable de siéger à son Parlement. Il n'y avait rien qui se faisait, il y avait trop de bruit à l'extérieur. Fait que là, à longue, à un moment donné, les parlementaires sont sortis, puis ils sortaient, genre, puis ils ajournaient, si on veut, la journée, parce que ça servait à rien. Fait que là, éventuellement, c'est devenu tellement comme non efficace que c'est là qu'on parle que le gouvernement, il a comme démissionné. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu comme une demande d'élection. C'est pour ça que quand on entend que le gouvernement a démissionné, on peut se dire aussi que c'était plus, réalistiquement, c'était plus comme une demande de réélection. Parce que là, on a réalisé là, que toute cette crise-là de 2008, là, comme en Islande, mais comme aux États-Unis, c'était principalement causé par les banquiers. Puis imaginez-vous la colère des Islandais quand que, là, à peine 10 ans avant, ils étaient nationalisés leur banque. Ça allait pas super bien, mais ça allait pas mal. Mais là, en le temps de 10 ans, ils ont nationalisé leur banque. Ils leur ont fait connaître une belle croissance, mais qu'après ça, ils leur ont fait connaître le pire désastre économique pratiquement de l'histoire. Fait que là, eux, ils étaient extrêmement frustrés contre ces banquiers-là parce qu'ils savaient très bien que c'est ces banquiers-là, avec leurs risques, qui les ont amenés dans le trou. Fait que là, les banquiers, les grands banquiers ont été emmenés en justice. Il y a des gens qui ont été en prison. Il y a des PDG de grandes banques qui se sont rendus en prison parce que on considérait que leurs actions étaient illégitimes, étaient illégales parce que c'était pratiquement de la fraude. C'était pratiquement d'utiliser de l'argent puis sans dire à ses clients où ce que cet argent-là allait, quel risque était pris, qu'est-ce qui étaient les conséquences possibles. Fait que là, justement, il y a environ 3... je me souviens pas des chiffres du nombre de personnes qui ont été emprisonnées, mais je sais qu'il y a des PDG de ces banques-là qui ont été emprisonnés. Fait que ça, c'est une bonne chose qu'on peut dire du mouvement, de ce qui s'est passé en Islande. Fait que juste pour vous dire, les casseroles ont fait démissionner le Parlement, ont fait en sorte que il y a eu une nouvelle élection, puis ont fait en sorte aussi que les banquiers se sont fait emmener en prison. Fait que ça, c'est tout positif. Là, Marc-André il va embarquer sur quelque chose d'autre. Puis après ça, tout ensemble, je pense qu'on va peut-être juste remettre les pendules à l'heure parce que nous, avec nos informations, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de désinformation, autant de la gauche, autant de la droite, par rapport à ce qui s'est vraiment passé en Islande.